Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La Côte d'Ivoire indépendante à 58 ans, la célébration officielle de la fête nationale a eu lieu cette année, non pas au palais de la présidence, mais sur le boulevard Giscard d'Estaing, commémoration marquée par le défilé militaire en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et comme chaque année, le chef de l'État s'est adressé à la nation la veille du 7 août. Un des points forts du message du président à la nation, l'amnistie accordée à 800 personnes poursuivies dans le cadre de la crise post-électorale, parmi elles l'ex-première dame Simone Gbagbo. Cette décision du chef de l'État suscite bien des réactions au sein de la classe politique. Décryptage dans ce journal, ce sera avec Gabriel Zani dans quelques instants seulement. Mais avant, retour sur la cérémonie officielle de la fête nationale. L'an 58 de la Côte d'Ivoire a été célébré ce mardi 7 août, non pas au palais de la présidence, mais sur le boulevard Giscard d'Estaing. Célébration officielle marquée par le défilé militaire. Et c'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolin. Le défilé pour la commémoration de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en cette année 2018 sur une place publique. Le lieu choisi pour cette célébration, la commune d'Étrècheville, précisément sur le boulevard Giscard d'Estaing, n'est pas fortuit, car toujours au cœur des grands événements. À comprendre qu'avec cette initiative, le président Alassane Ouattara, nostalgique comme nombre de ses concitoyens des fêtes tournantes, du temps de feu le président Félix Houphouët-Boigny, son père spirituel, entend ainsi remettre les choses dans leur contexte premier. Après que l'honneur lui a été rendu à son arrivée sur cette place, le chef de l'État ne tarde pas à faire démarrer ce défilé tant attendu quand il accorde l'autorisation qui lui est demandée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, l'autorisation d'exécuter le défilé militaire marquant la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Mon général, autorisation accordée. Pendant pratiquement 2 heures d'horloge, à partir de 10h30 ce mardi 7 août, les Ivoiriens venus de tous les horizons vont donc vivre avec fierté cette parade de toutes les composantes militaires et paramilitaires. Elle est d'abord aérienne, cette parade, avec notamment des aéronefs de l'armée de l'air. Ensuite, le défilé des musiques et du drapeau national ainsi que sa garde. Puis vient le passage des forces du Burkina Faso, du Mali et de la force française en Côte d'Ivoire, suivi de celui des écoles EFA, SIFIM et MPT, École de gendarmerie d'Abidjan, de Torogué, et NSOA, École nationale de police. Après les écoles, la gendarmerie nationale, les forces terrestres, les forces aériennes, la marine nationale, certaines entités telles le bataillon de commandement et de soutien de l'état-major, le groupement des sapeurs-pompiers pour ne citer que ces deux-là. Aussi, toutes les personnalités civiles, administratives et politiques présentes autour du président de la République pour la circonstance ont-elles été enthousiastes de voir passer la police nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, les affaires maritimes et portuaires, le CCDO et les forces spéciales qui, à vrai dire, ont tout de spécial et qui se positionnent comme les derniers recours. Il y a eu également plusieurs tableaux d'un autre type de parade, le défilé motorisé et celui des chevaux qui ont précédé le traditionnel passage de la garde républicaine pour clore cette cérémonie et avec sa chanson en langue appelant surtout à prier pour le président Ado afin que Dieu lui permette d'accomplir la mission qui est sienne en toute quiétude.
Ce sont 48 détachements, dont 3 de l'étranger, qui ont pris part à ce défilé spectaculaire, auquel s'est ajouté le saut des parachutistes, tout aussi spectaculaire. Ce défilé marque le retour de la célébration de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, en dehors du palais présidentiel, 38 ans après. Voilà, et vous l'avez dit, Jérôme Kofi Yabolin, ce grand défilé militaire a vu la participation des forces françaises vivant en Côte d'Ivoire, également de 2 autres forces étrangères, à savoir un détachement des forces armées maliennes et un détachement des forces armées du Burkina Faso, des forces venues donc contribuer à la réussite de la fête. Abou Sanogo pour en parler. Le défilé militaire a enregistré la présence du 30e régiment du commandement d'appui et de soutien des forces armées nationales du Burkina Faso, un détachement conduit par le colonel Moussa Diallo et qui participe à la défense de l'intégrité territoriale en constituant un appui et un soutien permanent et efficace aux autres entités du pays. Des forces françaises en Côte d'Ivoire, aux ordres du colonel Bertrand Debré, à la tête du 43e bataillon d'infanterie de marine, qui constitue une force de réserve projetable en cas de crise dans la sous-région, et le 34e bataillon du génie du Mali, conduit par le colonel Boubacar Diallo. Le lieutenant-colonel militaire, cette unité est stationnée à Sénégal. Outre la prise d'armes, le défilé aérien et pédestre, la parade militaire a été marquée par un gigantesque défilé motorisé avec 12 convois de véhicules et engins semi-blindés, des forces militaires et paramilitaires. Des véhicules de la bombe blindée, idéal pour intercepter tout navire suspect dans les zones territoriales. Voilà, 58e anniversaire marqué donc par le retour à la célébration grand public. Et ils n'ont pas boudé leur plaisir. Ils étaient nombreux, les Ivoiriens, sortis donc ce 7 août pour faire la fête sur le boulevard Giscard d'Estaing. Et notre reporter Alexis Ouedraogo a promené justement son micro dans la foule. Ils sont sortis nombreux ce 7 août pour vivre la célébration de l'indépendance grandeur nature sur le boulevard Giscard d'Estaing. Dans les années antérieures, ça se faisait au palais, ce n'était pas permis pour nous d'avoir accès. Et vraiment, c'est une joie qui m'ennuie. Nous sommes très contents de venir participer à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est très beau pour moi parce que c'est la toute première fois que j'assiste à ça. Oui, donc c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, donc c'est normal qu'on vienne soutenir. Sentiment de gaieté pour tout un chacun de nous, chaque Ivoirien, donc vraiment c'est un jour exceptionnel. Une fête aussi placée sous le sceau de la cohésion armée-nation, renforcée dans le cœur de l'Ivoirien l'amour pour ses hommes en armes. Alors lorsque les forces spéciales aux pas longs et puissants sont tout proches, impossible de se retenir. Il n'y a pas de mots à dire, on est tous contents. On est très heureux. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La célébration des 58 ans de la Côte d'Ivoire a attiré les médias des 4 coins du monde et obligé les contorsions les plus délicates pour capturer les plus belles images. Voilà, l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale célébrée dans la ferveur par les Ivoiriens autour du président de la République, Alassane Ouattara. Avant l'arrivée sur le site, je vous propose de faire un retour sur les heures qui ont donc précédé cette arrivée. Retour à la résidence du président de la République avec Viviane Aïma. Résidence de la Riviera Golf ce mardi 7 août, jour de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Il est 8h30 et le commandant adjoint du GSPR, le groupement de la sécurité présidentielle, appelle à un briefing général pour une mise à niveau de tous sur le déroulement et le parcours aller et retour du cortège présidentiel. Les chauffeurs élégants dans des costumes noirs, les hommes de la sécurité présidentielle, les gardes de corps, tout aussi élégamment vêtus. Les éléments de la brigade d'escorte motorisée de la police et de la gendarmerie. Ce sont eux qui, sur leurs motos voyants lumineux bleus, vont ouvrir le cortège présidentiel. Ils seront 26 pour cette escorte présidentielle. Le briefing dure près de 30 minutes. Les consignes sont bien comprises. Chacun regagne son poste et attend le signal. Il est 9h30. Et la première dame quitte la résidence pour le lieu du défilé sur le VGE. Le
Le protocole est bien réglé. 10h15 environ, le président de la République quitte à son tour la résidence pour le lieu de la cérémonie. En tête du cortège, les motards qui roulent en formant un V. Pour l'itinéraire, le cortège empruntera le 3e pont. Il n'est donc pas prévu d'arrêt ni de bain de foule avant l'arrivée sur le boulevard Giscard d'Estaing au lieu de la cérémonie, où, depuis le début de la matinée, les invités à cette célébration de la fête nationale avaient répondu massivement. Tous les chapiteaux dressés pour la circonstance ne comptaient plus de places assises. Le président de la République a reçu de vifs applaudissements lors de son tour d'honneur. La célébration des 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire marque le retour aux célébrations grand public de la fête de l'indépendance. Une ouverture appréciée par le nombreux public qui a pu se rendre compte des avancées réalisées et aussi du travail abattu par le gouvernement sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. À la fin du défilé militaire, le président de la République, heureux et fier du bon déroulement de la cérémonie, a quitté le boulevard Giscard d'Estaing pour regagner sa résidence du Golfe, saluant sur sa route nombre de ses concitoyens qui tenaient à lui témoigner leur affection et leur gratitude. De retour à son domicile, le président de la République pouvait enfin prendre du repos. La journée a été bien remplie. Et après la cérémonie, quelques réactions sur place au micro de Mahama Traoré. Un défilé exceptionnel comme on n'en a jamais vu il y a très longtemps et cela rappelle l'époque du président Félix Houphouët-Boigny. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai eu l'honneur de participer, d'assister à cette cérémonie qui a démontré donc la grandeur de notre nation, la fierté d'être ivoirien, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Les 58 ans d'indépendance signent le retour de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui dispose de tous les moyens pour garantir sa souveraineté et son indépendance. Et c'est véritablement un sentiment de fierté qui nous anime ce matin. Je suis très heureux d'avoir participé à cette excellente manifestation qui a souligné encore une fois la cohésion, la force, la détermination de l'armée de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui organisée, bien équipée et qui avance vers un avenir fait de paix et de stabilité. La fête cette année a été la fête de la maturité, la fête de la sécurité et la fête aussi de l'assurance pour tous les Ivoiriens. Nous pensons que les décisions prises par le président de la République viennent à point. Inch'Allah, ça permettra aux Ivoiriens aussi de se réconcilier. Nous prions pour que le Seigneur puisse apporter la paix à notre pays et que les Ivoiriens se réconcilient dans la paix et dans l'amour véritable. On renoue un peu avec le père fondateur parce que c'était ce genre de démonstration qu'on avait et qui nous permettait de dire, nous les Ivoiriens, on est là et on est fiers d'être Ivoiriens. J'avoue que nous entrons dans l'ère de la cohésion et surtout du pardon. Cette célébration montre la grandeur de notre pays et en tant que jeunes, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Les forces armées qui nous protègent ont déployé un très beau défilé. Je crois que tous les Ivoiriens sont fiers. Il était important que la RTI se mette au diapason de cette belle manifestation et permette à tous ceux qui ne sont pas ici sur ce boulevard de pouvoir vivre ces émotions. J'espère qu'ils ont pu profiter comme nous du spectacle. En tout cas, bravo aux forces armées et bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. C'est le retour de la paix. Aujourd'hui, nous voyons une volonté de maintenir cette paix à travers ce défilé vraiment que nous avons vu. Je pense que dans la cohésion, main dans la main, nous allons pouvoir continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Quand on voit tout ce qu'on a vu, cela donne beaucoup d'espoir en l'avenir de ce pays sous le leadership du président Alassane Ouattara qui confirme ici, 38 ans après, qu'il est un grand leader et qu'il a une vision pour ce pays. On a vu nos forces armées, en tout cas dans leurs appareils les plus, on va dire, soulageants parce que quand on les voit comme ça dans cette forme, nous sommes tous contents, nous nous sentons en sécurité. Ça nous amène également à réfléchir le futur pour que définitivement la Côte d'Ivoire, on tourne le dos à toutes ces périodes tumultueuses et qu'on pense progrès et développement. 58e anniversaire de notre pays, pour notre génération, c'est une nostalgie mais aussi une renaissance.
Et comme chaque année, le chef de l'État s'est adressé à la nation la veille de ce 7 août. Un des points forts du message du président de la République à la nation, l'amnistie accordée à 800 personnes poursuivies dans le cadre de la crise post-électorale. Parmi elles, l'ex-première dame Simone Gbagbo. Chers frères, chères sœurs, chers jeunes, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, disait qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. C'est pourquoi, en raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens, poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, date de ma prestation de serment en qualité de président de la République. Cependant, une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang ne seront pas concernés. Je voudrais préciser que sur les 800 personnes concernées par cette amnistie, environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil et verront leur condamnation pénale effacée. De ce fait, il sera mis fin aux poursuites à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babo, Messieurs Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman Kamaraté, dit Soul to Soul. Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Nous devons tous prendre conscience de l'extrême nécessité d'installer de façon définitive une société de responsabilité où chaque citoyen doit répondre de ses actes. À tous nos concitoyens, particulièrement ceux qui ont payé un lourd tribut lors de ces événements douloureux, je leur demande de bien vouloir accepter de pardonner. Je voudrais leur dire qu'ils continueront de bénéficier d'une attention particulière de l'État. Je leur demande aussi de s'inscrire résolument dans la dynamique de la réconciliation nationale. Nous avons une précieuse richesse commune à préserver. C'est la Côte d'Ivoire, notre grande nation, bâtie dans l'effort, dans la diversité, dans le respect de nos différences. Mais nous avons également une responsabilité collective, celle de réaliser l'union de tous les enfants de notre chère patrie. L'union est une nécessité pour notre avenir commun. Elle est une exigence qui transcende les ambitions et les intérêts individuels. Pour ma part, en tant que président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, je prends l'engagement devant la nation de consolider cette œuvre de cohésion nationale. Et cette décision du chef de l'État suscite bien des réactions au sein de la classe politique. Décryptage tout de suite avec Gabriel Zani. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018
à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Avant de prononcer en direct ce discours à 20h sur les antennes de la télévision nationale, le chef de l'État savait tout le poids de cette décision sur le moment. Dans un autre jargon, l'on dit que le président de la République crée l'événement avant l'événement. Je n'y croyais pas. Il a fallu qu'on me répète que je vois le film d'hier jusqu'à ce matin pour croire. Simone Gbagbo, Lida Kwasi, Assoadou, Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul, prochainement libre. Pas étonnant que la fête nationale ait été placée sous le signe d'un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Cette fois, les militants de l'opposition savourent la fête de l'indépendance et avec eux, tous les Ivoiriens. C'est ce que les Ivoiriens même attendaient. Ça fait que beaucoup, même ici au quartier, même beaucoup étaient contents. La nuit, on entendait du bruit partout. J'ai dit, mais c'est simple. C'est simple, la réconciliation, ça c'est la vraie réconciliation qui va commencer maintenant. Pour Alassane Ouattara, la fête de l'indépendance s'offre comme une nouvelle chance, annoncée depuis 2015 par lui-même. En effet, plus d'une fois, le président de la République avait exprimé la possibilité de procéder à une grâce ou à une loi d'amnistie. Seulement, le temps de cette décision d'exception était inconnu. Mais aujourd'hui, le temps de l'amnistie envoie le rafraîchissement dans les relations pouvoir-opposition. On est parti d'une réconciliation avec la justice vers une réconciliation avec le pardon. Pourquoi? Simplement parce que l'amnistie efface d'abord les condamnations pénales et l'amnistie met fin à l'action publique. Ça voudra dire qu'avec l'amnistie, la Côte d'Ivoire décide d'oublier. Cette ordonnance d'amnistie permet d'envisager que la résolution de la crise, les dissensions politiques entre l'opposition politique et l'exécutif auront désormais une possibilité d'être réglées par la voie politique. Cette libération de prisonniers de la crise post-électorale ouvre la voie à la réconciliation nationale critiquée par l'opposition, jugée difficile par la communauté internationale. L'amnistie remet l'opposition en selle et redistribue les cartes. Un État où l'opposition est affaiblie, c'est un État qui est frappé de cécité parce qu'il n'y a pas un contre-pouvoir. Donc cela participe également à la démocratie de libérer ces autorités politiques qui vont certainement apporter leur pierre à l'édifice dans la réconciliation nationale et surtout dans l'apaisement de la vie politique ivoirienne. Les annonces du chef de l'État sont accueillies comme de grosses bouffées d'oxygène. La coloration de la réconciliation nationale change, avec elle la structure de la commission électorale indépendante CEI, une pomme de discorde depuis des années entre le régime et l'opposition. Si on réforme la CEI, bon, il n'y a plus rien à faire. Les gens iront tranquillement aux élections. Les élections se feront tranquillement parce qu'il ne faut pas encore contester ces élections-là. Il ne faut pas encore contester les résultats. Donc si depuis la base, il y a un consensus et que les gens se retrouvent, et puis ensemble, tout le monde est d'accord pour dire, bon, on est d'accord pour aller aux élections parce qu'il y a eu réforme. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Enfin, le chef de l'État, Alassane Ouattara, affirme qu'il faut travailler à transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Une phrase déjà entendue, mais elle vient comme une répétition, une pédagogie, sans le dire clairement, mais il le dit quand même entre les lignes. L'élection présidentielle de 2020 doit être un passage à témoin. Et je vous fais lecture d'autres réactions, toujours au sein de la classe politique. Le PDCI-RDA et son président, son Excellence M. Henri Konan-Bédié, saluent la libération des prisonniers de la crise post-électorale de novembre 2010, dont la libération est intervenue le 6 août 2018. Le PDCI-RDA voudrait être assuré que cette libération contribuera à n'en point douter à une décrispation de la vie politique dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale a également réagi sur Instagram. Merci à Dieu, merci au président Alassane Ouattara, merci aux Ivoiriens, merci pour Soul. Vivre libre, c'est important. Et je vous fais également lecture de cette réaction émanant donc du Sénat, au nom du Sénat de Côte d'Ivoire et à mon nom
personnel, nous tenons à saluer et à féliciter le président de la République pour cette décision qui contribue à la paix et à la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale dont notre pays a le plus besoin pour son développement économique et social, considérant qu'aucun développement économique et social ne peut s'inscrire dans la durée sans la paix et persuadé que le droit doit rester au service de la paix. Et je voudrais encourager son Excellence, Monsieur le Président de la République, à demeurer et à persévérer de manière résolue dans le sentier de la paix, étant entendu qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix, comme aimait à le rappeler le président Félix Houphouët-Boigny, et c'est signé Jeannot Aossou Kouadio, président du Sénat. Encore d'autres réactions, toujours au sein de la classe politique, cette fois au micro de Herman Guivet. Le fait d'amnistier est assez révélateur de ce qu'il veut aller à la paix. Vous savez, sans la paix, rien de durable ne peut s'obtenir. C'est pour cela que, en tant que président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, nous avons adressé un message de félicitations au président de la République et lui dire de continuer sur cette voie. C'est une décision très importante. Il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il a fait pour que les Ivoiriens puissent se mettre ensemble dans la cohésion pour continuer à bâtir notre beau pays. Il a fait pour donner un signal à l'ensemble des Ivoiriens que malgré la douleur qui nous étreint, il faut aller à la réconciliation. C'est un acte très fort, surtout qu'il ne l'a pas fait sous pression. Cette décision historique, il nous a montré qu'il est pour la réconciliation, qu'il œuvre à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Vous l'avez vu, non seulement il a amnistié, mais il a pris sur lui de présenter, de demander pardon aux familles des victimes, aux victimes elles-mêmes, à la place de ceux qui auraient dû le faire. Il a répondu aux aspirations des Ivoiriens. Cela veut dire nous devons aller à la réconciliation, à la paix. Cette amnistie vient non seulement épouser les attentes des Ivoiriens, mais surtout apaiser tous les cœurs. Montrer que, au-delà de toutes les souffrances, le président a montré que souvent la tolérance et le pardon sont au-dessus de certaines injustices qu'on peut vivre. C'est pour cela qu'il a donc demandé aux victimes de pardonner, de tolérer. Mais il a surtout posé ce acte pour appeler tous les Ivoiriens que nous sommes à l'union, à la solidarité. Voilà ce que l'on pouvait retenir donc de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire ce 7 août. Hors de chez nous, en image, l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen condamne l'interdiction des manifestations en Guinée. Le gouvernement nie avoir pris une telle mesure, mais depuis la marche du 10 juillet dernier contre l'augmentation du prix du carburant, aucune manifestation n'a reçu d'avis favorable. Les autorités invoquent le contexte sécuritaire ou encore le bon déroulement du pèlerinage à la Mecque, mais pour la société civile, ces décisions sont prises en toute illégalité. La maladie à virus Ebola a fait 4 nouveaux décès dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'épidémie a été déclarée le 1er août dernier. L'agence onusienne appelle les pays de la région à rester vigilants le long de la frontière. Et rappelons pour terminer que la Côte d'Ivoire a célébré ce 7 août son 58e anniversaire, une fête nationale commémorée sous le sceau de la cohésion sociale entre les armées et les civils. Une célébration officielle qui a eu lieu donc ce matin sur le boulevard Giscard d'Estaing. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Je vous retrouve demain, même heure.